Bonsoir So Simone. good evening. C'est un honneur Good et un evening, plaisir Simone. que de vous accueillir It is a aujourd'hui au great Louvre. honor and pleasure to have you at the Louvre. We're very happy to present on Vous allez Saturday improviser une the performance performance ce samedi you are avec improvising Charlemagne every Palestine. time C'est une performance qui a été créée en with Charlemagne 1971. Palestine and that was created in 71. Ceci nous donne l'occasion de nous And this pencher was sur also the votre occasion for œuvre us to look at your work and et look sur at certains a few films qui films n'ont that pas été créés were comme not intended des œuvres as, d'art, sauf peut-être pour as l'un d'entre eux. artworks, I mean, except for one of them. Des films qui And were n'ont not pas été actually filmés shot pour in être public context. There were most of diffusés en them were public. presented in Oui, studio. absolument. Yes, they are studies, C'est des études, des approches un peu différentes. different approaches. Nous pourrions So peut-être maybe we commencer want par to vos débuts. Start with how you started your work. Cette This conversation conversation and screening is s'intitule Un état de entitled A danse. State of C'est Dance, which is un a concept notion que that vous avez you introduit mentioned dans in your votre Handbook in œuvre Motion. Handbook in Motion. The state of dance as a Le permanent titre de cette way conversation, of thinking of c'est yourself Un état in de relationship danse. to Quel est le lien various entre things. l'état de danse et l'émotion? I really enjoy dancing, J'aime vraiment la danse. and I think that children also enjoy Je pense que moving and les playing enfants with aiment movement and bouger, jouer avec and, le mouvement. baby animals, a Les baby horse, bébés a animaux, puppy, a kitten. les jeunes will poulains, play des with petits movement chiots, des and petits get all chatons excited vont about it and get very s'émerveiller involved du in it. mouvement. I think as an adult artist, as a En tant dancer, qu'artiste adulte, en tant que danseuse, it needs that je element pense too. que It needs that, cet élément spontané est nécessaire. Maybe in English you can use a term, or in American En you can anglais, use en the anglais term américain, getting on off, peut to get off on utiliser it. l'expression to get off. Oh, and in Spanish there's the term En espagnol, duende, il y a which le mot I think is duende, a le terme state of duende. being C'est when un the état song d'esprit, the way that the singer handles un the état song d'esprit is qui est from vécu a par state of being that's le chanteur inspiring, lorsqu'il vit sa chanson. feels very good. Et je pense que c'est un état d'esprit qui vraiment fait se sentir très How bien. did you start your relationship to dance? Comment avez-vous You commencé went- votre you relation met à la with Anna danse? Halprin. Vous avez rencontré Yes. Anna Halprin? I think I was very lucky to meet Oui, Anna j'ai at the moment eu beaucoup de chance that de I did. rencontrer Anna She au was moment just où cela moving s'est away fait. from modern dance. À ce moment-là, elle s'éloignait de la danse moderne et avait pris la improvisation. décision de s'intéresser She was- entièrement à I l'improvisation. think she was 36, I Je crois was qu'à 21. l'époque, elle avait 36 So, ans et moi j'en avais She 21. was a mature artist C'était une artiste at a very mûre exciting moment in her career. qui vivait un moment This très was excitant in the dans sa San carrière. Francisco Bay area. Tout cela se passait And, dans it was the moment la of région de the San beat Francisco, de la poets, baie of, de San Francisco, Allen à Ginsberg l'époque and d'Allen Jack Ginsberg, de Kerouac, Jack and they Kerouac, were- de and la many Beat Generation. others. And they were reading together with Et jazz ces gens-là musicians who were lisaient, improvising, travaillaient and avec des sometimes the musiciens de poets jazz too qui were improvisaient. improvising. Et parfois So également, the les idea poètes of eux-mêmes improvisaient. improvisation Cette idée as a d'improvisation viable way to make art was est in the le point air. de départ And de la création. C'est l'idée I had been doing a little bit qui of était prégnante à painting. l'époque. I wouldn't say I was ever a painter, but for about 6 J'ai months I'd been peint un doing petit peu pendant à peu près 6 mois. Je me suis jamais vraiment considérée comme une peintre, mais j'ai peint de inspired grandes from toiles abstract qui expressionism étaient or action painting. inspirées de la peinture d'action, de l'impressionnisme abstrait. La peinture sur la toile a result of movement. était le résultat d'un mouvement. Le mouvement était à la source de ces œuvres. Lorsque j'ai rencontré ce professeur qui s'intéressait à l'improvisation, cela m'a semblé très naturel
de commencer à travailler avec elle. J'ai étudié sous sa houlette pendant 4 ans, presque tous les jours. Elle avait 3 ou 4 de ses élèves qui travaillions de manière très rapprochée avec elle. Elle avait également organisé des cours pour enfants, ce qui nous permettait de gagner un petit peu notre vie. Et nous pouvions traduire son travail dans des cours pour enfants. C'était une occasion pour nous également de comprendre la base de son travail. Nous le traduisions pour les enfants. L'improvisation, c'est au moment où j'ai commencé à m'y intéresser que j'ai compris que c'était ce que je devais faire. Et il y a aussi toute cette joie du mouvement qui vient avec. Nous étudions le mouvement de manière très précise et tout cela se faisait dans la plus grande joie. C'est très intéressant. C'est dans ce contexte que vous êtes entré en contact avec le groupe Gutai et le magazine Gutai plus particulièrement. Oui. Alors je voudrais commencer par donner quelques éléments de contexte. À ce moment-là, j'en étais déjà sur la fin de mes 4 années avec Anna. Et parfois, nous réfléchissions à des choses plus techniques comme l'alignement, la préparation de notre instrument. Et le soir, nous travaillions avec des musiques d'improvisation, parfois jusqu'à 1h, 2h du matin. Je ne sais pas, je pense qu'après 4 ans avec ce professeur, il était temps de changer. Et un jour, dans son studio, j'ai vu ce magazine avec ces images du groupe japonais Gutai. Et ces images m'ont particulièrement inspirée. Une d'entre elles en particulier. Une œuvre, l'image d'une œuvre de Saburo Murakami, Saburo du groupe Gutai. C'était un cadre en bois comme pour une toile, mais au lieu d'y tendre une toile, il avait tendu du papier sur le cadre en bois et il les avait arrangés l'un devant l'autre. Donc vous aviez une série de cadres, l'un après l'autre, comme ceci, avec du papier. Et ensuite, il s'est engouffré dans ces cadres en déchirant le papier. Et l'œuvre représentait l'artiste s'engouffrant à travers les cadres de papier. Ce qui m'a marqué, c'est que il y avait un mouvement impliqué. C'était un seul geste, mais ce mouvement était complet. Il n'y avait pas besoin de rouler ou de sauter, de revenir. Il n'y avait pas besoin d'une série de mouvements. Non, une seule activité était complète. Lorsque j'ai quitté la région de San Francisco pour New York, à l'époque, forte de mes expériences d'études avec Robert Dunn, que j'ai rencontré à l'école de Merce Cunningham. Robert Dunn, musicien, était très impliqué dans son travail avec John Cage, qui était le directeur artistique du studio Cunningham pour la musique. Robert Dunn a ouvert une classe de composition pour les danseurs. Cette classe était très influencée par John Cage. Une chose qu'il disait de John Cage et qui m'a beaucoup marqué,
that John Cage had c'est talked que about needing to hear John sound. Cage disait avoir besoin d'entendre les sons. Et je pense à ça parce que je viens d'entendre quelqu'un tousser. Et en l'entendant, j'ai entendu le mouvement, la durée du son, le rythme. Je l'ai entendu. Mais c'était un son que je ne m'attendais pas à entendre, c'est tout à l'instant. Je ne m'attendais pas à l'entendre, comme là, on peut entendre dans la salle le son qui flotte. Cage disait qu'il était difficile d'entendre les sons dans la musique parce qu'on a toute cette tradition de la musique. On sait donc que la musique fonctionne d'une certaine façon. On sait dans quelle direction elle va aller. Donc on écoute de manière biaisée. Votre écoute est perturbée par ce que vous imaginez va suivre. Dropping paper, mais en utilisant des sons inattendus, par exemple la chute d'une feuille de papier, en utilisant ces sons pour définir les différents aspects de la musique en se basant sur le hasard, on peut créer une partition qui est au-delà de toutes les attentes stylistiques que l'on peut avoir. Et ce que j'ai retenu de cela, c'est que lorsque l'on veut expérimenter quelque chose, alors il faut créer la situation qui va nous permettre d'en faire l'expérience. J'ai été très influencée par ces cours que j'ai pris à New York également parce que j'ai vu du groupe Gutai. J'ai donc créé ces œuvres que j'ai appelées les constructions de danse. Une de ces œuvres, je l'appelle l'obstacle, ou parfois la montagne. Il faut environ 6 à 9 personnes. Et nous formons une petite montagne ensemble. Petite montagne solide. Il y a tout un groupe de personnes empilées. Et ensuite, tour à tour, nous grimpons au sommet de la montagne, puis nous descendons sur le flanc opposé. Tout en conservant la structure de la montagne. J'ai donc envisagé cette œuvre non seulement comme une sculpture, mais également comme une danse. C'est pour moi une construction de danse. Et j'ai fait une série d'œuvres basées sur un seul geste, des œuvres qui prenaient dans l'espace qu'aurait pu prendre une sculpture. Un de mes premiers concerts, première soirée que je donnais à New York, se tenait dans un loft, comme un studio d'artistes. Ce n'était pas sur une scène, ce n'était pas dans un auditorium. Plutôt dans un endroit où on pourrait montrer des sculptures. So maybe we want to screen the first film, which is actually Peut-être pourrions-nous maintenant regarder un extrait du premier film, Les Trois Grizzlies. Can you say a few words about this? Pourriez-nous nous en dire quelques mots? Oui, j'ai changé mes sources à plusieurs reprises au cours des dernières années. Et à un moment donné, je me suis mise à observer les animaux au zoo. C'est là que j'avais l'occasion d'en voir le plus parce que j'habitais à 2 minutes de marche du zoo.
Au début, ce qui m'intéressait, c'était de voir la manière dont leur corps influençait la manière dont ils se déplaçaient. Et cela m'a fait penser à la manière dont mon corps conditionnait mon propre déplacement. Et en regardant les animaux, j'ai pu voir des mouvements qui n'étaient pas stylisés. C'est quelque chose qui, personnellement, m'intéressait beaucoup, m'intéressait au mouvement pur. Par exemple, lorsqu'un ours veut changer de direction, quand nous changeons de direction, nous faisons quelque chose comme ceci. Non, ça n'a pas l'air très crédible. C'est difficile d'être naturel. C'est plus facile de faire l'ours. L'ours se déplace comme ça, à quatre pattes, et ensuite c'est le poids de sa tête qui entraîne le reste de son corps dans le mouvement. C'était donc très intéressant de voir également, par exemple, comment un kangourou est symétrique dans ses mouvements. Un lapin également. Je regardais des lapins il y a quelques jours dans un champ et leurs pattes antérieures bougeaient comme ceci et leurs pattes antérieures d'une autre manière. J'allais à peu près tous les jours au zoo, je faisais des croquis, je prenais des notes et j'ai remarqué que certains individus avait inventé un jeu. Par exemple, j'ai vu une fois un jeune chimpanzé qui avait trouvé un trou dans le sol. Il mettait un doigt dans le trou et il tournait autour du trou comme ceci. Je me suis dit, c'est surprenant, il est derrière des barreaux dans un zoo, mais il a trouvé quelque chose qui lui permet de s'évader et de fuir la pression de la captivité. Nous allons maintenant voir des ours, 3 ours exactement. Bien sûr, notre regard vient de derrière les barreaux, mais vous allez voir le jeu auquel ils jouent. Et vous allez remarquer que certains individus, parfois les ours, parfois les éléphants, les primates, inventent des jeux ou des pratiques de mouvement qui leur permettent de passer le temps. As long as a being is in captivity to invent a game. C'est merveilleux qu'un être en captivité puisse inventer un jeu. Even though he's mean. That's a grizzly bear, children. That's one of the biggest animals. Nice water in there. Michael, don't get your head stuck in there. Because you get stuck there for good. Ariel, don't put your head through there. See the nice water they have? Teacher, he wants to get out. Well, I'm sure he'd love to get out, but he won't get out. Come on, get out of there.
Please do not walk away from me. All right, let's go see what the polar bear is. Polar bear is the white In the next video that we'll see, there's some of the Dans la prochaine vidéo que nous allons voir, work of finding movement developing out of a study of observing the animals, vous and then pourrez there's voir also some le movement of travail circling, qui a which is été another fait à partir de l'observation des animaux et du mouvement and des which is animaux. the basis of what I'll be doing with Charlemagne Palestine on Saturday. But just in terms of the animal C'est movement, également la base and du the travail video that we'll see has some of the circling and qui some of the animal movement and finding some d'où s'inspire ce relationships que je fais between. avec Charlemagne Palestine, que vous pourrez One voir thing that samedi. interested me Mais trouver des was, relations entre le mouvement naturel et la danse m'a toujours intéressée. how Ce qui m'a I vraiment could intéressée go- en particulier, c'est de Well, I'm voir going to comment put this down for a moment. je pouvais... Je vais poser le micro pendant un moment. How I could go from striding to crawling without
Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment je pouvais passer de marcher à grandes enjambées à un mouvement de reptation sans pour autant changer le rythme de mon mouvement. Je suis aussi allée au musée d'hommes d'histoire naturelle et je me suis intéressée à l'évolution. Je me suis intéressée aux nageoires des poissons, aux reptiles, aux animaux qui ont leurs pattes sur le côté de leur corps, aux animaux qui ont leurs pattes en dessous de leur corps. Je me suis intéressée au squelette et à l'emboîtement des membres. J'ai essayé de les envisager comme évolution de la nageoire vers la marche. Studio. It's not a performance, but it's a way of recording the studies that I was making with movement. Minutes.
Simone, que pouvez-vous nous dire de ce mouvement en cercle? The moving in circles. Eh bien, le mouvement en cercle, a directement à voir avec la dynamique et la force centrifuge. Par exemple, lorsque je tourne comme ça en suivant un cercle, je penche un petit peu vers l'intérieur, comme ce serait le cas si j'étais à vélo. Et en réalité, je vais par ici, puis par là, puis par là, puis par là. La trajectoire de mon mouvement change. Vous voyez donc la force centrifuge et la force centripète. Je ne comprends pas bien ces forces. Mais je les ressens. Je dois me pencher pour faire face à ces forces. Et je me suis rendu compte que si je change la manière dont je me tiens, mon équilibre, cela a un impact sur ma trajectoire. J'ai aussi travaillé à partir de nombres. Tout d'abord, je décris un cercle, ensuite je fais un pas au milieu, puis je fais 2 cercles qui sont tangents l'un à l'autre. Et ces 2 cercles me permettent de décrire un ovale qui englobe ces 2 cercles. Et ensuite, je peux décrire un 0, je peux décrire un 3, vous voyez? Et retour à l'ovale. Je peux décrire le chiffre 4. Je me suis rendu compte que les chiffres arabes rentraient parfaitement dans l'étoile de David et le cercle qui l'entoure. À partir de cette forme géométrique, je peux écrire des chiffres. Et je me suis rendu compte qu'en analysant bien la force centrifuge, le moment de mon mouvement, en analysant bien tout cela, je pouvais mieux comprendre les chiffres. Cela vous donne une idée de la manière dont je travaillais à l'époque. Pour ce qui est des cercles, si je devais décrire ce mouvement en étant très proche du sol, eh bien je me déplacerais comme une tortue. Et pour moi, cela m'a permis de lier la géométrie à la structure du corps. Et à l'époque, je travaillais beaucoup sur le tai chi. Par exemple, un coup de poing naît de ce mouvement de torsion et le bras prend naturellement sa place. La structure du corps, la géométrie, les différentes forces, le moment de ces forces, ce sont des notions avec lesquelles j'ai joué. Je me suis posé des questions, j'ai expérimenté en utilisant mon corps dans l'espace pour jouer de ces questions. Cela joue également un rôle important dans les illuminations. C'est pour ça que je posais la question.
parce que nous allons voir comment cela structure l'œuvre dont vous allez nous parler. Oui, Charlemagne et moi-même avons travaillé ensemble pour la première fois en 1970. Il jouait du piano et je faisais un travail de mouvement. Nous travaillions à l'époque à l'Institut californien des arts. Nous avions un studio avec un magnifique parquet, un piano à queue. Et nous avons commencé à travailler ensemble à cette époque-là. Il produisait le matériau sonore et je produisais le mouvement. Et depuis à peu près tous les 15 ans, nous nous penchons à nouveau sur ces créations. La dernière fois que nous avons travaillé ensemble, c'était au MoMA à New York. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas travaillé ensemble et je me demandais s'il nous était encore possible de retrouver ce mouvement. Et je l'ai retrouvé, nous l'avons retrouvé. Et c'est donc à partir de cela que nous allons travailler. Piano, let's say. Il faut que je le laisse s'exprimer. Je ne peux pas décrire la musique à sa place. Mais pour ma part, je vais travailler sur les mouvements circulaires et je vais y ajouter quelques mouvements d'animaux parce que c'est ce que je fais. La prochaine vidéo est également une collaboration. Oui, absolument, une collaboration avec Anne Tardos, qui est une poétesse, mais qui travaille également comme vidéaste. Nous sommes de très proches amis, elle et moi. Et nous avons créé cette vidéo. Certains de ces mouvements vont sûrement vous rappeler quelque chose, mais c'est une vidéo qui est plus formalisé que ce que vous avez pu voir. This movement comes from the polar bear.
trying to sleep standing up like the flamingos.
Vous avez donc toujours travaillé avec de la musique, de différents compositeurs. Oui, c'est Peter Van Riper qui a fait la bande-son de ce film. Oui, et dans les années 80, je crois que vous avez commencé à travailler sur les news animations, qui étaient très différents de ce que vous aviez fait précédemment en termes de montage, entre autres. Oui. Oui, absolument. Je suis partie d'un point de vue personnel. J'ai commencé à lire le journal lorsque mon père est décédé. Mon père lisait toujours 1 ou 2 journaux par jour et je me disais, il se tient au courant de ce qui se passe dans le monde, ça me suffit. Et lorsqu'il est décédé, je me suis mise à lire les journaux moi aussi. Ce n'était pas évident. Déjà parce que j'ai du mal à me souvenir des noms. Je ne me souvenais donc pas bien qui disait quoi, ni de ce qui se passait concrètement. C'était à l'époque de la guerre Iran-Irak. Et j'ai donc fait comme ça. Je me suis dit que l'Iran avait une longue côte maritime. Et voici le Tigre et l'Euphrate qui se jettent dans l'océan. Et ici, il y a le Koweït. L'Irak essaye de se frayer un accès à la mer. Il n'y arrive qu'à peine. Et de l'autre côté de l'estuaire, du delta de ces rivières, il y a l'Iran. Et là, il y avait toute l'imagerie des journaux, les vagues de population que l'Iran envoyait pour faire face à l'invasion irakienne. Et je ne sais pas si je visualise ça bien, mais je vois des jeunes gens envoyés au front pour se débarrasser des champs de mines. Et ensuite, la péninsule arabique, je la vois comme se déplaçant vers le nord. Elle repousse la terre, elle crée les Alpes par mouvement des plaques tectoniques. Et le pétrole là-dessous était lié à ce qui se passait au-dessus de la surface, entre les peuples. Et je pouvais mieux comprendre cette situation en l'imaginant de manière physique et concrète. À l'époque, je donnais un cours de performance à l'Institut des arts visuels. Mes étudiants créaient différentes pièces que nous allions ensuite montrer dans le cadre d'un festival organisé par l'école. Et je me suis dit que j'allais participer également. J'ai donc participé à ce spectacle donné par les étudiants. J'étais une des 12 étudiants. C'est la première fois que j'ai monté quelque chose qui s'inspirait de l'actualité. Nous avons travaillé là-dessus avec Steve Paxton, entre autres, dans un studio dans le nord du Vermont. Starting by trying to look at my relationship to the newspaper, because I think a lot of the difficulty I had the other day was that right now I don't really have a relationship to it, especially
while I'm out here. Because somehow this place has its own. I can put my hands right into it in a certain way. When I was traveling a lot, from country to country, and I was always happy to find an English language paper. And to hear my language. And to have very familiar material in my hands. And whether it was Holland or Japan, Italy, I could always find the Herald International and find very familiar stories, follow the stories. And start to understand something. I started to see the roundness of the earth. With different things happening around it. Started to appreciate that I was in a very lucky pocket. That I wasn't afraid for my life. That I was in a place that wasn't a war there. And when I went from Holland to London to Australia, it was amazing to really fly over a place I'd been reading about, and even to put a foot down in a place where really scary things were happening. And look down on the Persian Gulf and even land in Muscat, and all these Arabs in green pajamas came on with vacuum cleaners, and there had just been the hijacking had been going on, and these men came on, and we were there in the airplane. We weren't allowed off the plane. It was beautifully hot in the desert. And I dared not look these men in the face. I was an American Jew in Muscat.
on the Persian Gulf. And then we took off, and there I could see the water and the tankers. And the water was so flat and calm. And the tankers were moving up the Gulf. Where I knew there was these, what the papers describe as waves, human waves, crashing of Iranians and Iraqians, and most of them about 16 to 14, crashing waves of humans, crashing. And I remember reading in the Old Testament that I read maybe 100 pages of at one time, how in those desert lands, those tribes reminded me of very dry kind of insects like scorpions or tarantulas, and the whole tribe would be there, and they'd have their well, and they'd have their sheep, and not a lot of survival margin, and every once in a while one tribe would land on another and wipe them out. And about 2 people would escape the massacre and go up onto the high ground and wait until they would start to produce again and propagate again, and pretty soon they'd be a tribe again in the desert with their being in the sand and the sheep and their date palms and their memory of the massacre, and pretty soon there'd be enough of them and they would land on the original tribe that had massacred them, and 3 people from there would run up to the high ground and start again to propagate and to become a tribe, and each tribe had their god that was the God and who was on their side. And this was now what I was feeling from what we're calling the rise of fundamentalism, is this coming right out of the sand, like scorpions who will and meanwhile, another thing I read in the Bible was about the year of the Jubilee. The year every 7 years when all debts are forgotten. All debts
are cast aside, except debts with foreigners. But at least within the tribe, all debts are cast aside. And why did I think of that now? Because I was thinking of what was happening under the earth. I was thinking about meanwhile, meanwhile inside, all the organic matter inside the earth is changing, storing, and now with the technology of today, it's being ciphered up, and it's very coveted. Talking about power beyond hands and feet, power of stuff that gets burnt, and it gets hot, and it goes like this, it goes like, or if it's gasoline, it goes pew, 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 pew. Make us fly, can 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 make us fly. And now we don't have to fly from here to here anymore, because we can just beam it. That's the new part, beam it. That's hopeful. Beam it. Beam it. You can just beam it. You can say, "Hi, Mom. I'm right here on Mars. Well, I don't think I'll make it back this year. How are you? How's Eva? How's Ellen? How's Mark? Oh, great. Oh, how'd you do that? Well, listen. Well, you better stir it. You stir it, yeah, stir it, and then you put some olives in it. Put some olives in it. Put some olives in it. And the computers are good because they've almost got it, but they haven't got it. They almost get it right and then they get it wrong. And that's a good thing. That's a good thing for the guy up here. No one should know he's there. Not the computer, nobody should know where he is. And the computer doesn't, because the computer thinks he's here, but he's there. But the readout is that he's here, but he's there. But he's here, but he's there. But I spent that money, but it isn't spent. But that money's going to there, but it's there. But they owe the money to here, but the money went there. It went there. The money went there. What is the money? What is the money? The money is beaming around. The money is beaming back and forth. The money is going from the Bank of America right out through its pores. From the Bank of America right out through its pores. And it's going to Mexico. And it's going into the private pockets in Mexico.
And it's going right back into the ranks in Switzerland and in New York and in California. And one of these days, we will have the year of the Jubilee. You know why? Because the United States is going to have a debt of $1 trillion by 1990 something. The debt is going to be something like $1 trillion. I don't know what that is, but it's such that the great powers, the powers that have a lot of this stuff, that they pumped out of the earth and shaken out of the earth. They're going to say, beam, beam, no death. 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 That's not gonna let anybody off the hook. It's gonna be the same picture. It's gonna be the same picture. They'll call it something else. Like when Genghis Khan came in and brought in a standard coin, and on the basis of that. But all the wealth in the known world, pearls, 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 and gold in exchange for these, in exchange for the standard, in exchange for the standard, the power of 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 the standard. And as long as there's one standard that's holding everything standard, that's the Pax standard. And the minute the standard, for whatever reasons of Tao, whatever new evolvings and flowerings and finishings happen, that's when all wings set up. And that's it. So
So that was a long improvisation. C'était donc une longue improvisation très dynamique avec beaucoup d'effets de rupture. Rupture d'énergie, c'est l'exact opposé des mouvements concentriques. Oui, absolument, c'est une approche complètement différente. Eh bien, on peut peut-être voir la dernière vidéo maintenant. C'est une vidéo qui s'appelle Zuma News. Oui, c'est une vidéo que nous avons filmée sur la plage de Zuma en Californie. Encore une fois, c'est une approche différente des journaux. C'est plus récent. Nous l'avons fait au début de cette année. Et peut-être vous voulez évoquer le fait que c'est un travail collectif. Vous avez travaillé avec Jeremiah Day et Fred Dewey. Oui, cette vidéo était destinée à faire partie d'un travail plus large effectué par Jeremiah Day et Fred Dewey. Nous trois avions déjà effectué des projets ensemble. Je suis la plus âgée du groupe, mais d'une certaine manière, Jeremiah et moi-même avons été fortement influencés par Fred, qui a un profond sens de la responsabilité. Il nous a aussi beaucoup encouragés à écrire. Nous avons donc beaucoup travaillé ensemble, tous les trois. Cette vidéo a été projetée au musée d'art de Santa Monica en Californie. Elle a été projetée avec des œuvres vidéo de Jeremiah ainsi que des mots projetés, des mots écrits par Fred. Voilà. Yeah. Any questions? Avez-vous des questions? Hello. Avez-vous des questions? Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je suis ici, je lève la main. Je voudrais vous remercier d'être venu ici ce soir et d'avoir partagé avec nous ces différentes vidéos. Je suis ravie de les avoir vues. Vous évoquiez juste avant la dernière vidéo que nous avons vue le fait que Fred Dewey vous avait demandé d'écrire plus. Ah oui. Eh bien, j'étais simplement curieuse. Je souhaiterais en savoir plus là-dessus, sur votre travail d'écriture. Ah oui, maintenant, bon, par exemple, lorsque je sais que je vais faire une news animation, j'écris pendant à peu près une demi-heure le matin du jour même. Et je libère mes pensées tout en essayant de rester dans le domaine de la spéculation au sujet de l'actualité, que ce soit des détails, des choses plus génériques. Et j'écris ce qui me semble être un fil de conscience, un flux de conscience, tout en restant dans un domaine assez précis. Un jour, j'ai montré un de mes textes à Fred et ça lui a beaucoup plu. Et il m'a demandé par la suite de lui en montrer plus, de lui montrer ce que j'avais dans ce que j'avais écrit. Je lui ai montré ensuite une pile épaisse comme ça et il me l'a rendu divisée en deux piles. La pile oui, la pile non.
Et à partir de cela, à partir de sa sélection de mes travaux, j'ai commencé à comprendre comment il fonctionnait par rapport à ce qu'il avait choisi. Et cela m'a donné une direction. À l'époque, Fred était directeur d'un centre d'art à Venice, en Californie. Il venait de publier un livre. Et il venait de définir, selon lui, l'ordre des textes et des choses qui peuvent être traduits en livre. Ce livre a par la suite été traduit en français. J'ai oublié le nom de l'éditeur qui a traduit cette œuvre. Ils ont gardé le nom en anglais, le titre en anglais, pardon, même si tout est traduit en français. Si vous cherchez, faites des recherches sur un livre de Simone Forti, bien vous devriez pouvoir le trouver. Jérémia est également très intéressant et pivotal dans notre relation entre nous trois, car il a appris. C'est de moi qu'il a appris à bouger et à parler. Et il y a tout ce discours politique qui vient de Fred. Mon influence a ajouté de la subtilité dans la manière dont il procède, dont il s'intéresse aux détails. Par exemple, la vie en Irlande a changé de manière telle que, par exemple, au bout du compte, dans un certain village, il n'y avait plus suffisamment de jeunes pour que le village continue à vivre. Et c'est quelque chose qui l'a marqué. Dans le Midwest, au même moment, une ville prospérait grâce aux mines, à l'industrie minière qui y était. Et avec le déclin de l'industrie minière, cette ville a également commencé à décliner. Et Jérémia s'est intéressé à ce genre d'endroits et leur place dans l'histoire. Il travaille avec des images projetées par-dessus lesquelles il parle et il effectue des mouvements. Et très souvent, tous les trois, nous faisons des performances ou des présentations au cours de soirées ensemble. Une autre question? Oui. Je voudrais vous remercier tout d'abord pour les mouvements minimalistes, les mouvements circulaires que vous nous avez montrés au début de cette soirée. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Pour revenir à ma question, vous montez ce spectacle à peu près tous les 15 ans, vos illuminations que vous faites avec Charlemagne Palestine. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir comme cela, de répéter ces happenings à des intervalles réguliers dans votre vie? Est-ce que vous trouvez que cela vous change, que cela a changé au cours des décennies passées? J'étais assez inquiète d'ailleurs, je pensais avoir changé ou je pensais ne plus avoir cela en moi. Mais ce que j'ai trouvé en moi est très proche de ce que j'avais déjà fait par le passé et j'y apporte de nouveaux éléments. Et ce qui me surprend le plus, c'est que ça me plaît toujours. Ce que j'entends par là, c'est que je ne suis pas dans le même état d'esprit qu'à l'époque. Je dois également dire que lorsque j'ai commencé à travailler avec Charlemagne,
Je revenais juste d'une année à Woodstock. Une année où j'avais consommé beaucoup de marijuana, j'avais pris des acides également. Les mouvements circulaires sont nés à une époque où j'étais très éloignée de ce monde et je me sentais très proche de ces mouvements circulaires et concentriques. Maintenant, j'y reviens comme piétonne, pleinement éveillée, et c'est différent. Je ne peux pas me projeter dans le mouvement comme une tempête, comme un tourbillon, comme je pouvais le faire auparavant. Mais le travail est toujours là. Maintenant, je suis beaucoup plus en phase avec d'autres choses maintenant. Par exemple, ici, sous la pyramide, sans tout le public qui se déplace dans toutes les directions. Sous la pyramide, je suis beaucoup plus consciente de l'espace qui m'entoure et cet espace me procure beaucoup d'inspiration. Et je me vois me mouvoir au travers de l'espace, je peux voir à travers le verre de la pyramide. Je peux voir et me projeter dans la façade des bâtiments. Je ressens ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur. Je me projette dans la spirale de l'escalier. Et mon travail maintenant a beaucoup plus trait à l'architecture. Donc oui, cela a changé. Mais ces choses sont malgré tout toujours là avec moi. Ça me plaît toujours, mais j'arrive à m'y remettre. Les constructions de danse également ont été très demandées et je les ai créées quand j'avais 20 ans. Et je me suis posé beaucoup de questions à leur sujet. J'ai travaillé avec de jeunes danseurs, des vidéastes pour pouvoir recréer ces œuvres. Et pour eux, ce sont des œuvres qui sont neuves, qui sont fraîches, qui apportent une véritable fraîcheur. Et du coup, cela me fait le même effet. Je les redécouvre et j'en apprends. C'est comme retrouver un vieil ami et se rendre compte que l'amitié est toujours présente. Je pense que nous allons pouvoir prendre une dernière question. Ça marche? Oui. Merci, je vais essayer de poser ma question en anglais. J'ai été très émue. J'ai beaucoup aimé ce que nous avons vu dans ces vidéos. Elles m'ont beaucoup émue. J'ai été très surprise de voir ce que vous avez fait à partir des animaux et des animaux que nous avons vus à l'écran, vos études du mouvement. Et je me rends compte je me rends compte, j'ai l'impression que ces mouvements sont assez vides, si je puis le dire ainsi. Et c'est très différent de ce qui vient plus tard, qui est beaucoup plus réfléchi. Et ensuite, il y a votre travail avec tous ces mots, avec la vidéo d'improvisation que nous avons vue, avec beaucoup de mots. Beaucoup de mots et pourtant un corps si vivant. Je me suis dit, c'est une différence énorme entre ces deux œuvres. Mais dans le même temps, je pouvais bien voir la continuité, la similarité avec votre travail précédent.
Ensuite, la dernière vidéo, sans parole, dont le silence est très différent de celui des vidéos précédentes. Ma question n'est peut-être pas vraiment une question, mais la manière dont vous êtes, la manière dont vous existez dans ces vidéos, est-ce que c'est vraiment la manière dont vous êtes en tant qu'être humain, avec ses pensées, avec ses mouvements? Je voulais simplement vous dire que ces vidéos m'ont vraiment beaucoup émue. Je ne sais pas si c'est l'effet de la manière dont c'est présenté ou si ce ressenti vient de quelque chose qui est très central dans votre vie. Mais je voulais vous remercier. Thanks very much, Simone.